Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans Question pour un champion en ce vendredi. Ça y est, le week-end est là et quelle meilleure façon de commencer un week-end qu'avec Question pour un champion. On joue ce soir avec Benoît de Paris, Jean-Louis de Serrat dans le Puy-de-Dôme et Chantal de Montèche. Nous sommes ici dans le Tarn-et-Garonne. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Des candidats extrêmement sportifs ce soir. Benoît, vous êtes coureur. Oui. Donc, quel type de format de course? Principalement 10 km. 10 km. Alors, ce que ne vous dit pas Benoît, parce qu'il est très modeste, c'est qu'il a participé au championnat de France du 10 km. Quand même. Merci. Et quand vous ne courez pas, Benoît, eh bien, vous êtes professeur d'histoire-géographie en reconversion parce que vous aimeriez vous tourner vers l'informatique, Oui, je crois. tout à fait. Bonne chance pour ce soir. Bonne course pour ce soir, Merci Benoît. Samuel. Jean-Louis, comment allez-vous? Merci, très bien. Jean-Louis, ancien gendarme. Oui, petit gendarmerie. Hein. Ancien gendarme, coureur aussi, je le disais. Oui, oui. Vous avez beaucoup couru. Quelle est votre distance, vous, de prédilection? Là, on partait. Oh, bah maintenant, j'ai freiné mes ardeurs. Ouais. Je cours 40-45 minutes. Oui, pour le plaisir. Pour le plaisir, exactement. Mais là, je lis que pour vous, la course à pied, c'est aussi important que de manger et de dormir. C'est vraiment nécessaire à votre équilibre. C'est pas une obsession, mais effectivement, ça fait partie de mon rythme de vie. De la même façon que vous l'avez dit, on mange et on boit. Ben moi, j'aime bien avoir une activité sportive, quelle qu'elle soit. Ça fait partie de votre équilibre, quoi, c'est ça. Ben voilà, ça vous c'est apporte important. quoi, la sérénité, un équilibre. Vous l'avez ça. dit, un équilibre. On décharge l'agressivité, ce qui fait que quand on revient, on est très gentil à la maison. Donc on fait tout ce qu'on veut. Donc courez, messieurs, courez. Vous avez couru juste avant le... Non, mais ça va très bien. Bonne chance, Jean-Louis. Je ne suis pas agressif. Pour ce soir. Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir Samuel. Ne court pas, mais est très sportive aussi parce que vous faites notamment, entre autres choses, de la danse country. Tout à fait. Ça nécessite d'être un peu enfant quand même. Ah, complètement, complètement. On fait 2 heures de danse. J'allais vous le dire, combien de temps d'affilée on peut danser Nous, on fait 2 heures et 2 heures. on a bien transpiré au bout de 2 heures et on a bien fait marcher sa tête surtout. Pourquoi? Parce qu'il y a des... que chaque danse est une chorégraphie différente, Ouais. donc il faut les mémoriser. Et il faut s'en rappeler. Oui, on n'a pas des antisèches dans la poche, on se dit, tiens, où est-ce que je dois marcher, la droite, à gauche? Non. Non. Et en 2 heures, on a le droit de faire des petites pauses pour Même pas. s'hydrater. Non. Non. Ah, c'est 2 heures non-stop. Oui, Avec un chapeau en plus ou pas? à l'occasion. À l'occasion. Chantal, bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Un autre sportif que nous accueillons maintenant, c'est notre champion, Augustin. Bonsoir Augustin. Bonsoir. Vous aussi coureur à pied, vous aussi sportif, on en a parlé hier, et hier vous avez Je remporté suis pas au votre... championnat de France. Non, pas encore. Non. Vous, le journaliste radio. Donc hier, première victoire dans Question pour un champion. Comment on se sent au lendemain d'un titre de Question pour un champion? Satisfait, mais je vais pas faire le malin parce qu'en finale, ça c'est vraiment joué à est-ce que je prends la main, est-ce que je la laisse. Enfin, c'est beaucoup très de peu chance. de choses. Hein. Ouais. Bonne chance pour ce soir, Merci. Augustin. Passez un bon moment, comme on va passer un bon moment tous ensemble. En ce vendredi 29 juillet, un petit point sur la cagnotte qui n'a cessé de grimper ces derniers jours. Elle est ce soir à 14 200 €. 5 victoires pour la décrocher. Et si vous aussi vous voulez jouer et gagner, on joue ce soir pour gagner 5 000 €. 2 d'entre vous repartiront avec 5 000 €. D'abord, il faut répondre à cette question. Quel nom donne-t-on à un film dont l'action se situe dans l'Ouest américain? Réponse 1, un western. Réponse 2, un péplum. Si vous avez la bonne réponse, au 32 43, par téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, on joue aux 9 points gagnants. 9 points gagnants. Benoît, Jean-Louis, Chantal, Augustin, on ouvre vos buzzers. Les buzzers sont ouverts. Et première question, tranquillement, 1 point. Quel sigle de 3 lettres désigne l'agence française chargée de fournir des dépêches à la presse? Augustin. L'AFP. AFP, oui, c'est ça. En même temps, Augustin, pour un journaliste, C'est ça. vous ne l'auriez pas trouvé celle-là. Viré, direct. Ah, ça aurait été la honte à la rédaction en rentrant. 2 points maintenant. Deuxième question. Quelles sont les 2 couleurs figurant sur le drapeau suédois? Jean-Louis était le plus rapide. Bleu et jaune. Et c'est oui. Jean-Louis, c'est pour vous. 2 points. Attention, 3 points maintenant sur cette question. Quel arbuste du genre Juniperus donne de petites baies? Oui, Jean-Louis. Genévrier. Oui. De petites baies bleu foncé, également appelées galbules, que l'on utilise pour relever la choucroute. On revient à une question à 1 point. Par quel mot différent de porte-manteau désigne-t-on également, Jean-Louis? Pater. Pater, oui. Désigne-t-on également le support fixé à un mur pour accrocher des vêtements? Ça va, Jean-Louis? Jean-Louis,
Il est tellement concentré, il ne veut pas me répondre, Jean-Louis. Il dit, mais laisse-moi tranquille. Concentré. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi dans ma bulle de concentration. 6 points déjà pour Jean-Louis. À partir de 1992, dans quelle série télévisée britannique Jennifer Saunders et Joanna Lumley incarnent-elles 2 quadragénaires extravagantes? Oui, Augustin. Absolutely fabulous. Ab-Fab. Oui, exactement. 2 points, Augustin. Voilà. Absolument fabuleux en français. Ab-Fab. En inscrivant son 16e but en Coupe du Monde de football lors du Mondial 2014. Quel attaquant allemand est devenu le meilleur, Augustin? Müller. Le meilleur buteur de l'histoire, Benoît? Klose. Klose, Miroslav Klose, oui. De cette compétition. Bravo, Benoît. En 1989, quelle chanson de Patrick Bruel commence par ces mots? On s'était dit rendez-vous, Augustin. Place des grands hommes. Dans 10 ans, place des grands hommes, oui. Là, il faut bien écouter. Quel résultat obtient-on lorsqu'on multiplie 140 par 2, que l'on ajoute 8 et qu'on multiplie le tout par 1000? Augustin. 288 000. Oui. Un journaliste qui sait compter. Ça existe, la preuve. 6 points avec Augustin qui vient d'égaliser avec Jean-Louis. Quel grand poisson carnassier? Augustin? Le barracuda. Oui. Vous êtes qualifié, Augustin. Alors là, Augustin, il faut m'expliquer. Il faut tenter sa chance. Et voilà. Ah, mais des poissons carnassiers, il y en a quelques-uns quand Oui, même. il y en a quelques-uns. Ben, j'ai essayé celui-là, ça a marché. Ah, il faut prendre des risques. Bravo, Augustin. Donc, poisson carnassier proche du mulet, également appelé bessune en Méditerranée, réputé pour sa voracité. Comme Augustin, vorace de points qu'il est. Alors, Jean-Louis, Benoît, Chantal, encore 2 places pour le 4 à la suite. Et on joue pour 2 et 3 points. Quelle unité monétaire, créée par décret le 26 décembre 1945, est la monnaie de plusieurs États africains, dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire? Benoît est-il plus rapide? Franc CFA. C'est oui. C'est ça. 2 points pour Benoît. Et une nouvelle question à 3 points. Chantal, vous êtes bien avec nous? Oui. Chassez ce stress. Hein. Oui. Ça va très 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 vite, mais... Nouvelle question. Quel prélat est chargé de représenter de manière permanente le pape auprès des gouvernements étrangers? Jean-Louis. Nonce apostolique. Exactement, bravo Jean-Louis. 3 points, 9, vous êtes qualifié Jean-Louis, félicitations. 2 qualifiés, Augustin, Jean-Louis. Il me reste une place encore. Qui de Benoît ou de Chantal ira au 4 à la suite? Attention, chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Comme avec cette question, en sciences, quelle partie de la géologie peut notamment étudier la déformation des terrains par le mouvement? Benoît. La tectonique. Tectonique, oui, c'est ça, Benoît. La tectonique. Attention, Chantal, car Benoît n'a plus besoin que d'une bonne réponse pour se qualifier. Attention, Benoît, à la remontée fantastique de Chantal qui peut commenter maintenant. Attention. Dans quel jeu de société 4 joueurs suivent-ils un parcours en croix avant de faire entrer leurs 4 pions? Chantal. Le Trivial Poursuite? Non. Leurs 4 pions figurines au ciel. Jeu de société, 4 joueurs. Benoît. Les petits chevaux. Les petits chevaux, oui, c'est ça. Tout simplement. Bravo, Benoît. Chantal. Qu'est-ce qui vous a manqué? Oh, le stress, question de la une question de vitesse. vitesse, je oui, pense, oui. simplement. Mais non, je ne prends pas des risques alors. Oui, mais des risques, peut-être, il fallait en prendre un Eh peu. oui. Juste un mot de cette association, cette belle association dans laquelle vous êtes engagé, c'est l'APIC, je crois. Oui. Il s'agit de préserver l'Écosse. L'Écosse, disons que dans notre région, il y a un terrain calcaire et tout le paysage est fait à partir des cailloux qui ont été placés pendant des générations, Ouais. faisant des jolis murs, tout le petit patrimoine bâti, les lavoirs, les fours à pain. Et vous appliquez donc à ceci conserver étant- ce patrimoine, oui, c'est puisque ça? actuellement, vu l'exode rural, c'est en train de tomber en ruine, donc on fait en sorte de le restaurer, de le faire vivre aussi. Et moi, c'est un bel objectif. Voilà. Un grand merci, Chantal, d'avoir Merci. joué avec nous. Merci beaucoup. Enchantée, j'ai passé un excellent moment toujours. Partagez. Pour vous, c'est cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream.
Des tartines figues bleues d'Auvergne au bruschetta aubergine mozzarella, inspirez-vous du coffret Apéro Cheese pour réaliser de savoureuses recettes. Il est accompagné du coffret pata negra, jambon ibérique de renommée internationale. À vous de jouer maintenant. Nouvelle chance de gagner 5 000 € ce soir. 2 d'entre vous repartiront avec 5 000 €. Je vous rappelle la question. Quel nom donne-t-on à un film dont l'action se déroule dans l'Ouest américain? Réponse 1, un western. Réponse 2, un péplum. Si vous avez la bonne réponse, au 32 43. Pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Benoît, Jean-Louis, Augustin, félicitations. On joue maintenant aux 4 à la suite. 4 à la suite avec Benoît, Jean-Louis, Augustin. Quels sont leurs points forts? Entre autres choses, Benoît, il y a l'histoire. Jean-Louis, la géopolitique. Parmi d'autres points forts, Augustin, il y a notamment le cinéma. Vous allez tous les trois pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. 40 secondes ensuite pour faire idéalement, je vous le souhaite, un 4 à la suite, 4 bonnes réponses. Mais chaque erreur vous fera retomber à 0. Les thèmes, regardez. Les voici. Ils ont écrit en français. Le 18e siècle au cinéma. Le thème mystère, que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag, QPUC, question pour un champion. Dernier thème, figure féminine des mythologies. Augustin, vous avez viré en tête aux 9 points gagnants. Vous choisissez le premier. Je vais tenter le 18e siècle au cinéma. Le 18e siècle au cinéma. Venez, Augustin. Augustin, un journaliste, mais l'une de vos passions, c'est justement le cinéma. Et vous avez réalisé votre mémoire de fin d'études sur un cinéaste en particulier. Sur Michel Gondry, qui n'a jamais fait de film sur le 18e siècle, mais bon. Et pourquoi ce choix de Michel Gondry? C'est un clipper, avant d'être un réalisateur de cinéma, qui est génial, créatif, qui invente plein de procédés avec des gadgets, des bricolages, en essayant de faire le moins d'effets spéciaux possible, plus de procédés artisanaux, ça je trouve ça passionnant. Et puis ensuite, il a fait des films formidables. Je pense que Eternal Sunshine, ça doit être mon film préféré, avec Jim Carrey et Kate Winslet. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de Michel Gondry, le film que vous conseilleriez pour aborder un peu son œuvre, c'est... Voilà, Eternal Sunshine, excellent film qui doit dater de 2000-2001, sur quelqu'un qui décide de se faire enlever la mémoire pour oublier un chagrin d'amour. Et ça marche? Je vous dis pas la fin. Il faut voir le film. Vous avez raison. Augustin, on est dans le cinéma, mais on est dans le 18e siècle au cinéma. Prêt? Prêt. Top. En 1952, quel film de Christian Jacques avec Gérard Philippe et Gina Lollobrigida se déroule à l'époque du règne de Louis? En 1971, dans quel film se passant à l'époque de la Révolution française, Jean-Paul Belmondo revient-il en France pour divorcer de sa femme? Quadrille. En 1996, dans quel film Bernard Giraudot se met-il en scène dans le rôle du gouverneur d'une petite colonie d'Afrique à la fin du 18e? En 2012, quel film avec Mads Mikkelsen se passant en 1770 raconte la liaison entre la reine du Danemark et le médecin du roi? La chasse. 1996, dans quel film de Patrice Lecomte se déroulant en 1780, Ponce Ludon de Malavoie doit-il avoir de l'esprit pour s'imposer à la cour? Ridicule. Lecomte. 2001, quel film de Christophe Gans nous replonge vers 1765, à l'époque une bête féroce terrifia le Gévaudan? Bravo, vous l'aviez. Dommage, 1 point. Augustin, ce thème ne vous a pas trop réussi. Vous, le cinéphile, pourtant, 2 bonnes réponses, mais le score était retombé à 0 entre-temps. Vous aviez Fanfan la tulipe et Ridicule également. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire un peu plus? Beaucoup de choses. Jean-Louis Benoît, ce film se passant à l'époque de la Révolution française, où Jean-Paul Belmondo revient en France pour divorcer de sa femme. Cartouche. Les mariés de l'an 2. Les mariés de l'an 2, c'est pas Rapneau? C'est avec Marlène Jobert. En 96, dans quel film Bernard Giraudot se met-il en scène dans le rôle du gouverneur d'une petite colonie d'Afrique à la fin du 18e? Les Caprices d'un fleuve. Et enfin, en 2012, dans quel film de Mads Mikkelsen, se passant en 1770, donc on est toujours au 18e, raconte la liaison entre la reine du Danemark et le médecin du roi? Royale affaire. 1 point pour notre champion, Augustin. Jean-Louis, c'est à vous. Alors, vous avez eu le temps de vous pencher sur les 3 thèmes encore en liste. Donc, ils ont écrit en français, notre thème mystère, et puis le dernier, c'est figures féminines des mythologies. Je vais essayer le 3e, c'est-à-dire les figures féminines des mythologies. Venez Jean-Louis, venez jouer avec moi sur ces figures féminines des mythologies. Jean-Louis, je le disais, vous avez été gendarme,
Et vous avez effectué une mission pour l'ONU Entre autres, au oui. cours de votre carrière. Oui, j'ai fait 5 mois à Haïti. En 80, ça repousse maintenant un petit peu les années, mais en 94-95, au moment où l'ONU essayait de mettre, une fois de plus, je dirais, de l'ordre dans ce pays, qui en a bien besoin et qui malheureusement est retombé un peu, qui en plus a eu un tremblement de terre depuis, ce qui n'arrange rien. Et je pense que politiquement et socio-économiquement, c'est pas très très brillant encore aujourd'hui. Jean-Louis, figure féminine des mythologies. Prêt? Oui. Top dans la mythologie romaine, quel nom porte l'épouse de Jupiter? Junon, Chez les Celtes, dans la légende arthurienne, quel nom porte la femme du roi Arthur? Guenièvre, Dans la mythologie slave, quelle sorcière se déplace dans un mortier? Balaclava. Dans la mythologie nordique, quelle déesse de la fécondité est la sœur de Frère? Ah, je passe. À Rome, sous quel nom connaît-on la déesse archaïque qui préside au feu du foyer domestique? Vesta. Quelle déesse grecque de la chasse est la sœur jumelle d'Apollon? Chez les Grecs, pardon. Quelle déesse grecque de la chasse est la sœur jumelle Artémis. d'Apollon? Dans la mythologie nordique, quelles divinités guerrières féminines choisissent les morts sur les champs de bataille Valkyrie. pour les conduire au Valhalla? Les Valkyries, Valkyrie. très bien. 2 points, Jean-Louis. 2 points. Restez avec moi. Junon, Guenièvre, Vesta, Artémis, autant de bonnes réponses, oui, mais le score est retombé à 0 entre les deux. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire un peu plus? Dans la mythologie slave, cette sorcière qui se déplace dans un j'ai mortier, patiné, là. Augustin Benoît, Aucune idée. cette sorcière qui se déplace dans un mortier dans la Baba- mythologie slave, Baba, Baba Yaga. Baba Gaga, ouais, ouais. Chez les Yaga. Russes. Dans la mythologie nordique, quelle déesse de la fécondité est la sœur de Frère? F-R-E-Y-R. Y-R, Augustin Benoît, Non, aucune idée. Freya. Ah, ouais. Freya. 2 points pour Jean-Louis. Jean-Louis, 2 points. Benoît, au moins 1 point Oui. pour rester dans la course. 2 points et vous êtes qualifié directement pour le face-à-face. Il nous reste Benoît, ils ont écrit en français ou le thème mystère. Ils ont écrit en français. Venez Benoît, venez jouer avec moi. Benoît, professeur d'histoire-géographie en reconversion vers l'informatique Oui. et membre d'une association, d'une belle association qui fait de l'aide scolaire, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. On intervient auprès de familles dont les enfants sont parfois un peu en difficulté, Ouais. et donc on les aide à raccrocher. Et donc là, par exemple, vous êtes avec une famille dont vous aidez les 2 enfants, Oui, c'est ça? tout à fait, le frère et la sœur. Vous suivez leur travail scolaire? Voilà, tout à fait, dans les différentes matières, je leur donne des conseils, je leur fais réviser les leçons. Ils sont sympas avec vous? Oui, bien sûr, tout Vous à êtes fait. sympa avec eux? Oui, Mais vous ne leur faites pas les devoirs à leur place? non, bien sûr. que D'accord, non. c'est juste un coup de main. Tout à fait. Benoît, ils ont écrit en français. Oui. Prêt? Oui. Top. En 1950, quelques années après avoir quitté sa Roumanie natale, quel écrivain publia la pièce La cantatrice chauve en français? UNESCO. Quel écrivain, déchu de sa nationalité tchécoslovaque en 1979, a publié en 1995 La lenteur, son premier roman Kundera. écrit en français? Quel académicien, né en Chine, installé en France dès la fin des années 40, a publié ses premiers ouvrages en français à partir de 1977? Je passe. Quelle écrivaine, née à Calgary dans le Canada anglophone, a écrit plusieurs romans dont Les Variations Goldberg directement en français? Je passe. Après avoir écrit dans sa langue maternelle le russe, quelle femme de lettres les fit dans celle de son mari Louis Aragon à partir de 1938? Triolet. Quel écrivain espagnol, qui fut ministre de la Culture de son pays de 88 à 91, a écrit l'essentiel de son œuvre en français, espagnol? Semprin. Ah oui. Semprin, 2 points. Mission accomplie, Benoît. Merci. Restez avec moi. Triolet, Elsa Triolet, vous l'aviez. Milan Kundera également, ainsi qu'Eugène Ionesco. Les 2 seules questions dont vous n'aviez pas les réponses, cet académicien né en Chine, ce qui vous met sur la voie, installé en France dès la fin des années 40, qui a publié ses premiers ouvrages en français à partir de 1977, François Cheng. Ah oui. Ah oui. Et puis cette écrivaine, née à Calgary, dans le Canada anglophone, vous l'avez passé, qui a écrit plusieurs romans dont Les Variations Goldberg, directement en français. Jean-Louis Non, j'ai Augustin, pas, non, non, si vous l'aviez à la maison, bravo. Nancy Houston. 2 points pour Benoît. Merci. Benoît. Augustin, on va se quitter là. On va se quitter là. Hélas. Mais on se reverra peut-être. Car vous avez un titre de champion et on se retrouvera donc peut-être dans Question pour un super champion. Volontiers. Un grand merci Augustin. À très bientôt donc. Pour vous, c'est cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti.
Revisitez notre histoire grâce au bêtisier de l'Histoire de France et à l'Histoire de France pour ceux qui ont tout oublié. Ils sont accompagnés du méga quiz de l'Histoire de France, un jeu aux questions ludiques et didactiques pour apprendre tout en s'amusant. À vous de jouer maintenant pour gagner, écoutez bien, une voiture. On joue pour une voiture maintenant. Il faut d'abord répondre à cette question. Quel nom donne-t-on à un film dont l'action se déroule dans l'Ouest américain? Réponse 1, un western. Réponse 2, un péplum. La bonne réponse au téléphone 3243, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Jean-Louis, Benoît, bravo d'être arrivé jusque-là. Qui de vous deux sera sacré champion ce soir? Réponse dans un tout petit instant. Restez avec nous sur France 3. Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. Inédit. Le vicaire de Grantchester. On aurait dit Marlon Brando. Il y a ceux qui l'aiment. C'est le pasteur, le plus charmant et le moins prêchi-prêcha du monde. Ceux qui l'adorent. Il ne l'avouera pas, mais... Et ça lui met une pression d'enfer. Il y a des jours où j'ai envie de te laisser tomber. On ne te demande pas d'être parfait, je sais bien. Grantchester. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui regardent. Mardi à 20h55 sur France 3. Vous êtes de retour dans Question pour un champion. C'est le face-à-face maintenant entre Benoît et Jean-Louis. Benoît, 30 ans, professeur d'histoire, géographie, en train de se reconvertir vers l'informatique. Jean-Louis, ancien officier de gendarmerie, vos points forts respectifs, entre autres, l'histoire pour Benoît, Jean-Louis, la géopolitique. C'est vrai que vous êtes un peu promené à travers le monde quand même, pour votre profession, et puis par amour, des voyages par la suite. Exactement. On va voyager, tenez, un petit peu avec vous tous les deux pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet. Benoît, vous avez escaladé le Mont Blanc. Oui, tout à fait. Pas mal. Merci. Ouais, vous avez raison d'applaudir. À mon avis, c'est pas à la portée de n'importe qui. C'était quand ça? C'était en 2002, il y a donc 14 ans. Et combien de temps on met pour... Alors, ça se fait sur 2 jours. Le premier jour, on monte jusqu'à 3900 mètres. On passe la nuit là-haut et le lendemain matin, très tôt, on part jusqu'au sommet et on redescend ensuite le sommet. C'est une expérience qu'on n'oublie pas sans doute. Oui, tout à fait. Une vue magnifique là-haut. J'imagine bien. Jean-Louis, je le disais, grand voyageur. Il y a un pays qui vous a marqué peut-être plus que les autres, c'est l'Inde. Oui, j'ai fait 2 voyages. Ouais. Il y a 8 ans en Inde du Sud, donc une variété de peuples, de climats, de paysages énormes. Grande spiritualité, c'est vraiment le point fort par rapport à d'autres voyages. Le spirituel est dans le quotidien, l'hindouisme surtout est très ritualisé. Et là, je suis allé en Inde du Nord, c'était mon deuxième voyage, différent. Donc j'ai eu la chance de voir Bénarès, bien sûr, mais aussi Calcutta, New Delhi, qui sont très riches, enfin très intéressantes culturellement parlant. Donc là aussi, de très beaux souvenirs, je le vois. Merci pour ces très beaux souvenirs de voyage, Jean-Louis. Voilà qui donne bien envie d'aller visiter à son tour le sous-continent indien. Jean-Louis, Benoît, vous jouez tous les deux pour une première victoire ce soir dans Question pour un champion. Vous êtes donc à 5 marches de notre cagnotte qui est ce soir à 14 200 €. 20 secondes pour répondre à chaque question. Le premier qui arrive à 12 points sera sacré champion ce soir. Pour celui qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Grâce à ces jolis livres, profitez des beaux jours qui reviennent. À la maison, sur votre balcon ou au jardin, apprenez à cultiver plantes, fleurs et légumes et découvrez comment obtenir des fruits à partir de noyaux et de pépins. Et attention à la stratégie, Jean-Louis. Benoît, vous le savez, vous pouvez prendre ou laisser la main à tour de rôle selon la question, votre point fort, celui également de l'adversaire. Première question, pour débuter ce face-à-face, animaux. Un indice juste pour vous à la maison et merci d'être avec nous ce soir. Jean-Louis, animaux. Oui, je prends la main. Top, petit rongeur arboricole, nocturne, dont le nom scientifique est glisse-glisse. Je fréquente la lisière des bois et des haies, m'installant parfois dans les granges et les cabanes de jardin. Reconnaissable à ma queue touffue, mes grands yeux noirs et mon pelage gris, j'accumule d'importantes ouïes. Benoît. Musaraigne. Ça n'est pas la musaraigne. Top, réserve de graisse en automne avant d'hiberner, généralement en groupe pendant environ 6 mois. Petit animal dont le sommeil profond a donné naissance à une. Jean-Louis. Le Loir. Le Loir, oui, à une expression, dormir comme un Loir. Je suis bien le Loir. 2 points, on était encore dans la zone des 2 points. Jean-Louis, pour vous, sur cette première question, Benoît, vous avez la main maintenant pour une question de musique. Musique, voici pour vous, l'indice, c'est inscrit. Benoît, Je musique. laisse la main. Attention, nous cherchons
Top, un opéra créé à Vienne en mai 1786. Je marque la première rencontre de mon compositeur avec le librettiste Lorenzo da Ponte. Opéra bouffe, Jean-Louis. L'enlèvement au sérail. Non. Top, je mets notamment en scène le comte et la comtesse Almaviva, Marceline et le page Chérubin. Opéra de Mozart, resté célèbre pour mon ouverture. J'ai pour héros un valet de chambre et sa fiancée Suzanne. M'inspirant de la comédie de Beaumarchais, Jean-Louis. Le mariage de Figaro. Non. Top, la folle journée ou le mariage de Figaro, je suis Benoît. Les noces de Figaro? Les noces de Figaro. Voilà le suis titre d'accord. exact de cet opéra. Oui, Jean-Louis, on y était presque. Ah, ouais. Un point pour vous, Benoît. Les noces de Figaro. Nous cherchons maintenant un type de document. Mais lequel? L'indice s'affiche, Jean-Louis. Un type de document, vous avez la main. Ouais, je prends. Top. Type de document régi par les articles L 131.1 et suivants du Code monétaire et financier, je dois obligatoirement comporter la date et le lieu où j'ai été créé. Officiellement inventé en 1742 par des agents de change anglais dans l'Hexagone. Oui, Benoît. Le chèque? Précisé. Le chèque bancaire? C'est oui, c'est ça. 3 points. 3 points pour ce chèque bancaire, officiellement inventé, je vous le disais, en 1742 par des agents de change anglais. Dans l'Hexagone, mes premiers formulaires ont été émis par la Banque de France sous le nom de, on parlait à l'époque de mandat blanc, moyen de paiement qui règle en France pas d'une transaction sur 5, encore aujourd'hui, certifié ou de banque, je suis le chèque bancaire. 3 points, bien joué Benoît. 4, vous avez la main pour cette nouvelle question, santé-médecine. Ça, c'est juste pour vous mettre sur la voie. Benoît et Jean-Louis n'ont pas cet indice. Benoît, santé-médecine. Je laisse la main. Jean-Louis, c'est pour vous. Top, veine du corps humain au nombre de 4. La plus volumineuse d'entre nous, qualifiée d'interne, rejoint la veine sous-clavière avec laquelle elle forme le tronc veineux brachiocéphalique. Rarement touchée par des thromboses ou des compressions externes, nous sommes situés de chaque côté des parties latérales. Benoît. Jugulaire? Veine jugulaire, oui, c'est ça. Jean-Louis, je vous ai vu buzzer, vous l'aviez sans doute. Non, j'avais pas. J'étais sur la veine cave. Veine jugulaire, et on était encore dans la zone des 3 points. Veine jugulaire, située donc de chaque côté des parties latérales du cou, ramenons le sang de la tête à la poitrine. Veine devant notre nom au mot latin jugulum, signifiant gorge, nous sommes les veines jugulaires. Benoît a pris l'avantage, mais Jean-Louis sait bien qu'un match est en 12 points et pas un de moins. Jean-Louis qui a la main d'ailleurs sur cette nouvelle question botanique. Je laisse la main. L'indice est affiché et Jean-Louis laisse la main. Nous cherchons top, une plante de la famille des Papaveracées, originaire d'Asie. J'ai pour nom scientifique Dicentra spectabilis. Fleurissant entre avril et mai, j'atteins 60... Benoît? Papyrus? Non, ça n'est pas le papyrus. Top, 70 cm de haut et égaye de mes longues tiges fleuries, rocailles, bordures et massifs. Plante au feuillage finement découpé et à la sève irritante. Je dois mon nom imagé à mes fleurs roses et blanches à la forme très caractéristique. Également appelé cœur de Jeannette ou cœur Jean-Louis. Non, je l'ai La pas. main est passée. Je sais pas. Top ou cœur saignant, je suis. Benoît, lavez-vous. Cœur de Marie. Ah ouais. Le cœur de Marie, voilà cette plante que nous cherchions. Pas de points, mais une nouvelle question, cette fois d'architecture. Voici juste pour vous, vous qui jouez avec nous ce soir. Merci d'être là. Benoît, architecture. Je laisse la main. Nous cherchons cette fois, top, un élément d'architecture dont les caractéristiques sont définies par la norme Hafner P20302A1. C'est généralement une forme carrée ou rectangulaire, mais peut être arrondie pour m'adapter aux pièces exiguës. Qualifiée de dormante, si je ne m'ouvre pas, je suis à 1 ou 2 battants, actionnés vers l'intérieur lorsque je suis dit à la française. Élément. Benoît. La fenêtre? Oui, c'est ça. Jean-Louis, j'avais l'impression que vous l'aviez. Vous avez hésité à buzzer. Ah oui, oui. Mais n'hésitez pas à buzzer parce que même si c'est une mauvaise réponse, comme la main passe et revient, parfois ça n'est pas perdu. Élément constitué d'un châssis vitré, inséré dans une ouverture qui est pratiquée dans un mur, je suis la fenêtre qui vous rapporte un petit point, mais chaque point est précieux, Benoît, dans un face-à-face. 8-2, et maintenant c'est de télévision dont nous parlons. Télévision, indice pour vous. Jean-Louis, vous avez la main. Je laisse la main. Benoît, c'est pour vous. Donc c'est une question qui, mathématiquement, peut être cruciale. Top, héroïne de dessin animé apparue en 2000 sur une chaîne américaine. J'ai nécessité 3 ans de travail avec des groupes de discussion, des linguistes, des pédagogues. Petite fille brune, accompagnée souvent de Babouche le singe. Je fais preuve de réflexion et de méthode dans mes aventures que je vis tambour battant en exploratrice de la vie quotidienne. Enseignant dans la version française des rudiments d'anglais aux enfants, je suis une exploratrice. Jean-Louis. Dora l'exploratrice.
il y avait un mot-clé qui était exploratoire. Oui, Bon, en même temps, vous n'êtes pas forcément très dessin animé. Non. Dans le public, j'ai l'impression que vous l'aviez un petit peu, hein, Dora l'exploratrice. Bravo. Bravo. Je vous donne des points. À tous. Félicitations. Et je reviens à notre match. Rien n'est fait, rien n'est gagné, bien sûr. Et maintenant, une question de culture générale. L'indice s'affiche. Je sais que certains d'entre vous à la maison cachent l'indice pour jouer comme dans les conditions de ce match. Benoît, vous avez la main, culture générale. Je laisse la main. Jean-Louis, c'est pour vous. Attention. Top, type d'élément linguistique couramment utilisé et désigné par un nom attesté en français dès 1751. Je suis souvent issu du latin ou du grec et suis rarement employé seul dans une phrase. Permettant la formation de nouveaux mots à partir d'un nom ou d'un verbe considéré comme un radical, j'ai pour exemple des, re ou encore extra. Élément linguistique opposé au suffixe et dont le nom signifie... Oui, Benoît. Un préfixe? Préfixe, oui, c'est ça. Dont le nom signifie étymologiquement fixé devant, pré. Je suis le préfixe. Un petit point, Benoît. C'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Et Jean-Louis compte bien remonter son retard. Gastronomie est le thème de cette nouvelle question. Jean-Louis, attention à la stratégie, très important. Gastronomie, vous avez la main. Je vais laisser la main. Benoît, attention. Nous cherchons top, un dessert créé au début du XXe siècle aux États-Unis. Ma recette traditionnelle comprend généralement un nappage constitué d'une sauce au chocolat, d'un coulis de... Benoît. Cheesecake, mais c'est pas ça. Non. Effectivement, ça n'est pas le cheesecake. Top, d'un coulis de fruits rouges ou de caramel liquide. Devant une partie de mon nom à un mot anglais signifiant fente, je suis constitué d'un fruit coupé dans la longueur et surmonté de 3 boules de glace. Dessert glacé à la banane, ayant donné mon nom dans les années 80. Jean-Louis. Banana split. Banana split. C'est ça. La banane fondue dans le sens de la longueur. Dessert très léger, bien sûr. Voilà. Ayant donné mon nom dans les années 80 à une chanson de Lio, Banana Split. Oui. Je ne vais pas vous la chanter par égard pour vos oreilles, mais c'est une chanson qui a marqué son époque. Bravo Jean-Louis, un point de plus pour vous, 3. Et maintenant une question de littérature. Voici pour vous mettre sur la voie, Benoît à la main. Je laisse la main. Top, nouvelle, imprimée clandestinement en 1942 dans une imprimerie de faire-part. Je suis le premier ouvrage publié par les éditions de Minuit. Adapté en 1947 par Jean-Pierre Melville, qui tourna son film dans la maison de mon auteur. Je suis un huis clos qui met en scène un vieil... Les mots? Ça n'est pas les mots. De Jean-Paul Sartre, c'est ça que vous vouliez dire. Ça n'est pas ça. Attention Jean-Louis. Top, je suis un huis clos qui met en scène un vieil homme, sa nièce et un jeune officier allemand, mélomane, qui sont contraints d'héberger. Récit de Vercors, évoquant une forme de résistance. Benoît. Le silence de la mer? Oui, c'est ça. Cet écrit de résistance que nous cherchions imprimé clandestinement en 1942. Récit de Vercors évoquant quoi? Une forme de résistance passive par le mutisme. Très beau film. Je suis le silence de la mer. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Magnifique film. Le silence de la mer. Un petit point, Benoît. Petit point par petit point. Benoît tente de se rapprocher d'une victoire. Mais Jean-Louis est toujours avec nous pour une question maintenant de sciences et techniques. L'indice s'affiche. Jean-Louis, sciences et techniques. La main. Stratégie. Top. Aéroplane, dont le prototype HB-SIA est exposé actuellement à la Cité des Sciences. Je suis dépourvu de cabine pressurisée. Appareil monoplace, dont l'envergure... Benoît. Un biplan? Non. Top est équivalente à celle d'un gros porteur. J'ai été le premier avion en 2010 à voler de jour comme de nuit sans carburant, fonctionnant à l'énergie solaire. Je suis... Benoît. Solar Impulse? C'est oui. Et c'est bon, Benoît. Vous êtes champion. Solar Impulse. Voilà ce qui vous donne la victoire ce soir. Fonctionnant à l'énergie solaire, je suis piloté par mes concepteurs Bertrand Piccard et André Borgsberg dans un tour du monde à étapes dont on a beaucoup parlé à la télévision. Ce magnifique avion, c'est très léger mais très très grand avec l'envergure d'un gros porteur qui ne va pas très très vite mais qui ne consomme pas de carburant puisqu'il est solaire. Je suis Solar Impulse. Merci Jean-Louis, très beau parcours. Face à face quand même. Ouais. Et puis ça dépend aussi beaucoup du hasard des questions bien sûr. Oui, mais du hasard des questions. T'es meilleur que moi. Jean-Louis très sportif qu'on peut applaudir. Benoît, restez avec moi. Jean-Louis, Benoît, bravo. On va commencer par ce cadeau pour vous. Regardez. Thermador vous offre un week-end détente à l'hôtel 3 étoiles Best Western sur CO. Profitez d'une remise en forme aquatique dans un univers qui allie douceur et tranquillité.
Avant d'aller plus loin, Benoît, un petit mot pour vous qui nous regardez. Comme Jean-Louis, comme Benoît, venez tenter votre chance, venez mesurer votre culture générale avec nous et vous verrez qu'on passera un bon moment en plus. Pour ça, il faut passer les sélections, bien sûr. Et notre équipe casting arrive bientôt tout près de chez vous, notamment dans ces villes, dans ces régions, Beauvais, Lausanne, Lyon, Montpellier, Tours, Vannes, notamment. Pour vous inscrire à ces sélections, c'est très simple. Vous allez sur le site de France 3, france3.fr, sur la page de Questions pour un champion. Vous verrez, c'est très très simple. Ou par courrier également à cette adresse, Questions pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Benoît, je reviens à vous. Le cadeau, c'est fait. Vous venez ce soir de remporter votre première victoire dans Questions pour un champion. Et donc cette somme qui vient de s'afficher, 500 €. On peut s'arrêter là. On peut continuer l'aventure, tenter une deuxième victoire. Ce sera pour 1000 € cette fois. 1000 €, vous êtes donc à 4 marches de notre cagnotte qui est à 14 200 €. Benoît, c'est une décision qui vous appartient et je vous laisse 5 secondes pour la prendre. Benoît, le week-end est devant nous, mais lundi prochain, serez-vous des nôtres? Oui, bien sûr. On retrouve Benoît lundi donc. Merci Benoît. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci d'avoir joué avec nous. On retrouve notre champion lundi prochain. N'oubliez pas, question pour un super champion demain à 17h55. Je compte sur vous. Passez un bon week-end surtout. À demain. Bonne soirée. Bravo. Et n'oubliez pas, Question pour un champion continue sur le nouveau jeu en ligne sur france3.fr, sur l'application smartphone et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.